Faut-il s'inquiéter des menaces du Qatar sur l'Union européenne et donc sur les citoyens européens concernant le gaz naturel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. On traite des sujets d'actualité qui sont assez importants en ce moment. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner le contexte. L'Union européenne, en fait, via une nouvelle directive sur la durabilité des entreprises, veut imposer une obligation pour les sociétés énergétiques de prouver le respect de critères environnementaux et sociaux sous peine d'une amende pouvant atteindre 5% de leur chiffre d'affaires mondial. 5% du chiffre d'affaires mondial. En réaction à cela, le Qatar et même ExxonMobil, je vous mettrai le lien dans la description, menacent de suspendre les livraisons de gaz à l'Europe, estimant que ces règles rendent leurs exportations économiquement et juridiquement intenables. Alors, on va voir les conséquences de cette décision pour les citoyens européens. Et vous doutez bien que les prix vont continuer d'augmenter. Vous doutez bien de cela. D'autant plus qu'on a arrêté l'énergie nucléaire. En tout cas, les fans du verre veulent arrêter l'énergie nucléaire totalement. Alors, l'Europe, en fait, importe une grosse part de son gaz naturel liquéfié. Et le Qatar est un fournisseur important du GNL pour l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si le Qatar ne nous fournit plus en gaz naturel? Déjà, le prix du chauffage risque d'augmenter. On va voir les conséquences. Il y en a quelques-unes, j'ai noté 4 ou 5 points. La première des conséquences qui est possible, hein, c'est pas encore décidé, mais c'est en cours. Donc, si ça devait se produire, si le Qatar suspend ses exportations vers l'Europe pour éviter en fait de cette sanction, cette amende, eh bien, on aurait tout d'abord une tension sur l'approvisionnement. Ce qui veut dire qu'on devrait trouver d'autres fournisseurs beaucoup plus chers que le Qatar. Et donc, au final, c'est qui? Au final, c'est Bibi qui va payer la facture, vous vous en doutez bien. Donc voilà. Donc, en gros, surtout que il faut comprendre, hein, en Europe, pourquoi est-ce que ça nous pose un problème, cette histoire? Parce qu'en Europe, on a l'hiver. Et d'ailleurs, c'est principalement, c'est en tout cas ce que je me dis, c'est principalement à cause des saisons, donc de l'hiver, qu'en Europe, depuis la nuit des temps, on se fait la guerre. C'est pour survivre. Donc, si le prix du chauffage augmente, il y a beaucoup d'Européens qui ont déjà des difficultés financières, qui vont avoir du mal à se chauffer. Et voilà, et il y a des pays du Nord où on est obligé de se chauffer. Si vous ne chauffez pas, vous allez attraper la bronchite, la tuberculose, vous allez avoir du moisi chez vous, typiquement en Allemagne. Voilà, donc voilà. Première conséquence, c'est tension sur l'approvisionnement et hausse des coûts. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième point, c'est la hausse des prix. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va juste entraîner en fait toute une perturbation sur la chaîne de supply. Donc on est en train de redéfinir tout l'approvisionnement, toute la politique énergétique de l'Europe. La facture va augmenter. Ça ne va pas être un simple surcoût. C'est tous les gens sur la chaîne supply vont répercuter l'augmentation des coûts. Et au final, c'est les usagers qui vont payer la facture. Donc, c'est les États. Les États qui vont payer la facture. Donc, le troisième point, c'est que ça va, vous l'avez compris, ça va participer à l'augmentation de l'inflation parce que si vous avez un coût de l'énergie qui augmente, ça veut dire que le coût des biens et des services produits augmente aussi. Donc en fait, là, on va en plus d'une facture individuelle qui va augmenter, on va avoir une facture collective sur tous les biens et services, on va vers un mécanisme d'inflation. Donc théoriquement, le cours de l'or va continuer à augmenter.
Le cours de l'or, il est passé de 2000 dollars l'once. Là, on est à près de 4000 dollars et ça va continuer. Voilà. Donc, le quatrième point, un effet qui est indirect, on pourrait penser qu'il y a des risques, notamment de pénurie. S'il y a une tension sur l'offre, si les coûts sont très élevés, il risque d'y avoir des pénuries par moment. Donc, qui dit pénurie dit quoi? Dit ticket de rationnement. Parce qu'en Europe, c'est la seule politique qu'on a trouvé à faire. En fait, on nous a appris à l'école que le communisme en Chine, c'était pas bien, que l'Union soviétique, le communisme en Russie, c'était pas bien. Mais en Europe, on va appliquer on va vers l'application de tickets de rationnement pour tout le monde. Alors, on peut se dire, si on réfléchit un petit peu, peut-être un peu trop, on pourrait se dire, c'est une aubaine pour instaurer le quota carbone, créer une crise énergétique, c'est-à-dire que vous et moi, on ne va pas pouvoir payer. Si on a une inflation de plus de 50% sur les prix du gaz, ça va avoir des répercussions sociales assez importantes. Et donc, qui c'est qui va arriver en tant que sauveur? L'Europe, l'Union européenne. Avec quoi? La seule chose qu'on a su faire jusqu'à présent, les tickets de rationnement. Et le ticket de rationnement, c'est quoi? C'est le quota carbone. Voilà. Donc, vous aurez un quota carbone. Si on considère que la région où vous habitez, c'est sec, il ne fait pas très froid, c'est pas très humide, peut-être que vous ne serez pas autorisé à utiliser votre chauffage. Je ne sais pas. On ne sait pas en fait. Mais la logique, c'est celle-là. Et le cinquième point, c'est que effectivement, si tout coûte cher, ben, l'Europe ne va plus être compétitive au niveau mondial. C'est-à-dire que l'économie va s'écrouler. C'est évident. Parce que voilà, la chimie, la sidérurgie, on finit de terminer, de fermer toutes les industries en Europe, en gros. Donc ça va rendre non compétitif l'Europe qui était déjà quand même assez à la traîne. Alors, quels sont les facteurs qui pourraient réduire cet impact et nous faire dire que ça ne sera pas aussi catastrophique que ça? Le premier point, on va essayer de se faire l'avocat du diable. Le premier point, c'est que l'Union européenne a déjà pris des mesures pour diversifier ses sources d'énergie et réduire sa consommation de gaz. Ça, c'est le Conseil européen qui dit ça. On est libre, chacun est libre d'interpréter, ok? C'est ce qu'ils disent. Bon, on va les croire. Ensuite, l'Union européenne et les États membres disposent de capacités euh, d'importation et des réserves qui peut limiter l'impact. Euh, C'est-à-dire on va pouvoir se passer d'un ou deux fournisseurs et on va répercuter ça avec des petits fournisseurs à droite à gauche et vivre un peu sur nos réserves. Et ensuite peut-être que les menaces du Qatar ne sont pas mises à exécution et ou peut-être que le Qatar mettra ses menaces à exécution pendant un temps temporaire et puis redeviendra fournisseur pour l'Europe. Mais toujours est-il que c'est quand même préoccupant. Donc il y a trois scénarios possibles, hein. Un scénario modéré, donc le Qatar fait pression, mais finalement il reste quand même à négocier avec l'Union européenne. On répartit un peu les coûts. Il y a une légère hausse des prix, mais ça va, c'est pas très alarmiste. Ensuite, il y a un scénario un peu plus grave où le Qatar suspend effectivement les livraisons, ou réduit fortement les volumes. Et du coup, voilà, les ménages, les gens, ils vont devoir payer deux fois plus cher euh, le prix. Euh, et ensuite, il y a le scénario un peu catastrophe structurelle. Si cette interruption, en fait, ça s'arrête dans le temps, hein, eh ben, on va aller vers une inflation. Euh, comme je vous ai dit, voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on a envie, parce qu'en fait, c'est pas très positif. Ce scénario est pas très positif. Alors, comme je l'ai dit précédemment, si on réfléchit un petit peu, on peut comprendre que derrière, il y a une logique depuis quelques années, depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe a une politique et en même temps a une politique avec euh, l'énergie et pour le climat
qui est assez avancée, qu'elle a déjà commencé. Et la logique qu'elle suit, c'est de mesurer le quota carbone et de vous dire, de vous dire, monsieur, vous avez trop voyagé en avion, monsieur, vous avez trop chauffé votre maison, ou monsieur, vous avez trop de maisons à chauffer. On va réduire, on va vous mettre des tickets de rationnement et a priori, ce qui se dit, c'est qu'il y aurait cette forme de rationnement de quota carbone. Et effectivement, si vous voulez plus, il faudra payer très très cher. Contrairement à avant où tout le monde avait accès à l'énergie et pouvait partir en avion 3, 4, 5, 6 fois dans l'année si ça lui plaisait, et ben là, les prix seront tellement élevés qu'en fait, ceux qui n'auront pas les moyens n'auront simplement pas les moyens de partir ou de faire quoi que ce soit. Et donc, ça commence maintenant, puisque ben voilà, l'Europe met des sanctions. Alors, l'article, c'est un article, vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le Qatar, le Qatar risque d'arrêter les exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe si l'Europe continue de soutenir sa loi sur la durabilité qui impose une taxe de 5% sur le chiffre d'affaires mondial. Et donc voilà, donc c'est les Qataris qui sont pas d'accord avec ça, d'accord? Et également ExxonMobil, une des plus grosses sociétés pétrolières au monde, qui dit, le PDG d'ExxonMobil, qui a déclaré que la société pourrait reconsidérer la poursuite de ses activités en Europe si Bruxelles n'apportait pas des modifications à la nouvelle loi. Donc ExxonMobil ne va pas suivre la politique européenne. Il faut savoir que les seuls pays dans le monde qui ont cette politique sur le climat, c'est l'Europe. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Inde, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Il n'y a que l'Europe. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même bon à savoir. Est-ce que voilà, je vous laisse réfléchir à ceci. En tout cas, on va continuer de suivre les actualités puisque ça nous concerne directement. Parce que demain, en fait, demain, si le kilo de farine il vaut 20 euros le kilo, je, il y a un moment donné où les gens vont pas pouvoir aller acheter leur pain, d'accord? Parce que déjà, les prix des kilos de fruits et les prix du pain, en tout cas en Allemagne, c'est juste hors de prix. C'est hors de prix. C'est juste, il y a des prix qui sont vraiment scandaleux. Euh, donc, euh, donc, si les prix continuent d'augmenter, vous pensez bien que ça va être de plus en plus difficile pour les gens. Ils vont devoir se restreindre de plus en plus et ça risque d'être un petit peu compliqué. Euh, voilà. Donc voilà, quoi penser? Pour le moment, il n'y a rien qui est fait, d'accord? Il n'y a rien qui est fait, c'est juste que le Qatar et ExxonMobil, ils ont répondu, ils ont dit à l'Europe, si vous maintenez la loi, on se fera pas sanctionner, on va vous sanctionner, on vous fournira plus. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, peut-être que la logique, voilà, je ne sais pas trop à quoi penser de tout ça, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis on va continuer de suivre la suite.